Bien le bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, non, nous ne faisons pas la revue du War for Cybertron Siege Astro Train, mais plutôt, non plus Earthrise, parce qu'ils sont identiques, les Astro Train, Earthrise et Siege, mais plutôt, nous allons faire une petite revue sur les autocollants Toy Hacks pour Astro Train. Donc, ouais, les temps sont durs présentement. Nous sommes tous bouclés à la maison à cause du virus à l'extérieur, de la pandémie qui court. Et c'est très long recevoir des paquets. J'ai littéralement une tonne de trucs qui s'en vient. Une tonne. Le camion qui va venir livrer chez moi, ça va être exclusivement pour moi, je crois. Ça sera pas pour tout le quartier ou toute la ville. Ça va être juste pour moi. Mais... c'est très long. La plupart viennent de la Chine. J'ai commencé à essayer des nouveaux magasins plus localisés en Amérique pour faire livrer plus vite. Mais ouais, on va voir ce que ça donne. Présentement, Toy Hacks est situé au Canada, donc ça arrive relativement très rapidement chez moi. Alors, on a les autocollants. Donc j'ai 3 sets à faire des reviews. On commence tout d'abord avec Astro Train. Donc on peut voir ici les autocollants. Donc on a des logos ici. Maintenant j'ai aucune idée où ce qu'ils vont. J'ai pas regardé exactement tout ce qu'ils vont. On a des petits détails ici. Missile Launcher. Donc je peux pas vraiment montrer les endroits. On a ici étrangement des têtes de Devastator. Je sais pas trop pourquoi. Mais bon. On a les autocollants ici. Et dans l'endos, c'est une seule feuille pour Astro Train. Ici on a Astro Train sans aucun autocollant. Donc juste le montrer qu'est-ce qu'il a l'air tout nu. Et ouais, donc comme je dis, j'ai aucune idée d'où les autocollants vont, donc je peux pas dire regardez ici, il n'y a rien, il va y avoir quelque chose tantôt, puisque comme je dis, je connais pas l'endroit exact où ils vont se placer. Je sais qu'il y en a qui vont se mettre sur son petit wagon, donc petit trailer ici, on peut montrer qu'il n'y a rien présentement. Qu'est-ce que ça a l'air de vide? Ouais, donc je vais appliquer les autocollants et revenir vous montrer le mode robot. Donc voici Astro Train en mode robot avec tous les autocollants. Maintenant c'est quand même assez étonnant puisqu'il y a beaucoup de détails dans tous les modes. J'avais vu des images, j'ai vu que le mode navette spatiale avait beaucoup de détails, donc j'ai insinué que c'est surtout le mode navette qui avait plus d'autocollants, mais non, mode robot en a beaucoup. Train et navette en ont tous quand même pas mal. Donc, tout d'abord, les armes. Ces 3 armes-là n'ont rien du tout. Ici. Donc, ces 3-là n'ont rien du tout. On s'en fout. Par contre, son Gatling Gun, ici, on a un bout ici chromé. Un petit peu genre chrome et brûlé à la fois. Donc, quand même cool. Et ensuite, on a son lance-missile qui est maintenant avec un autocollant de Missile Launcher. Tout le tour ici et avec des petits points rouges pour les missiles au bout. Le petit carrosse ici, on a un logo de Decepticon, un petit dessin, un petit truc électronique ici, d'autres pièces électroniques ici. À l'intérieur, si on ouvre, on a des trucs danger ici, jaune de caution sur le dessus et au milieu ici. Sur les panneaux ici, on a des trucs métalliques, comme des marchepieds métalliques, donc de chaque côté. Et au bout ici, on a des petits trucs qui forment les bottes en même temps. Donc on a ces petits trucs-là. Sinon, pas grand-chose d'autre sur le petit carrosse. Le mode robot maintenant, sur les hauts des épaules ici, on a des lumières rouges et jaunes. Ici, un truc métallique, comme un C, mettons. On a un petit truc de ventilation ici sur le côté. Un autre petit truc jaune ici. On a sur le dessus ici son torse qui remplace un peu comme l'aileron ouvert. Ça donne un semblant d'eux avec la petite ligne ici. Excusez. On a ici sur la fourche un autre carré mauve. Sur les jambes ici, on a une belle ligne ici qui donne quand même beaucoup de détails. Beau petit accent. Ici sur le côté, c'est plus pour le mode navette, mais on a quand même bon gros détail ici. Les ailes, on a un plus gros signe des Decepticons. On a sur le côté ici d'autres détails, mais c'est plus pour le mode navette, donc on va y revenir. Dans le dos, encore là, c'est plus pour le mode train et navette. Alors, on va y revenir. Donc, je vais quand même transformer en mode... on va y aller en train présentement. Prochain mode de train, mais sans les autocollants. Et on va faire le comparatif avec les autocollants tout de suite après.
Donc voici Astrotrain en mode train, en locomotive. Donc ouais, il n'y a aucun autocollant encore. On va juste montrer qu'est-ce que ça a l'air avant l'application des autocollants. Donc comme je dis, j'ai aucune idée où ils vont les autocollants. Alors ouais, locomotive sur le dessus, côté. Je doute qu'il y ait grand chose qui va aller en dessous, mais bon. C'est la locomotive. Donc je vais appliquer les autocollants et revenir tout de suite après. Donc nous voilà avec la locomotive. On a déjà vu le petit wagon en arrière ici, donc on va skipper. Mais pour la locomotive maintenant, on a ici des fenêtres gris plus métallique. Avant c'était un gris foncé, là c'est maintenant du métallique plus argenté, disons. On a ici des gros engrenages, des petits détails ici métalliques. On a du circuit un petit peu ici, vraiment cool. On a la fameuse ligne rouge et noire ici que la version G1 avait, le jouet G1. Donc là on a maintenant d'ajouter. On a deux petits blocs noirs ici en avant. Ici sur le côté on a un autre petit truc de détail métallique qui est aussi de l'autre côté. En avant, nous avons D51 qui est le modèle de la locomotive. Et puis nous avons aussi le petit pare-choc un petit peu silver ici en métal, en argent. Et nous avons des lumières rouges ici en avant. Donc le train qui est quand même le modèle le moins décoré, disons. Mais quand même bien. Beaucoup plus de détails que je pensais qu'il était pas avoir le mode train. Mais ouais, c'est surtout la navette et le mode robot qui ont été gâtés, disons. En arrière ici, on a aussi des lumières rouges en arrière. Je sais pas si les trains ont des lumières rouges de frein, mais bon, c'est peut-être plus pour le mode fusée, mais bon, ouais. Donc je vais le transformer en mode navette spatiale et revenir. Donc nous avons ici la navette spatiale tout transformée. Donc je n'ai pas encore appliqué les autocollants, c'est simplement pour vous montrer avant de les appliquer. Donc ça ressemble à ça. Donc je sais qu'il y a des autocollants ici. Et bon, j'ai jamais vraiment aimé la partie ici, mais les autocollants font une très bonne job ici. Je me souviens, c'était la raison pourquoi je l'ai acheté, que le mode navette avait vraiment énormément de changements ici. Donc ici, ça va changer beaucoup, que je me souviens. Donc c'est pas mal ça. Donc on va les appliquer et revenir tout de suite après. Donc voici la navette spatiale tout transformée. Donc ouais, pas grand chose sur le dessus ici. Je suis vraiment étonné que le cockpit n'a rien. Mais en avant on a les lumières rouges du train qu'on a déjà montré. Mais là ils apparaissent aussi en mode fusée. Nous avons ici encore pour les genoux qui sont sur le dessus comme des ventilateurs, des trappes d'air plutôt. On a ici sur le côté d'autres petits détails. Et c'est là qu'on a un plus gros morceau ici, le DSS Astrotrain sur le côté avec le triangle, le panneau mauve et la portière ici. Ou la porte, ou peu importe. Donc vraiment plus de trucs ici. On a à l'intérieur ici d'autres panneaux rouges rajoutés. Donc ça couvre un peu mieux. On a un autre petit truc ici métallique qui est quand même le continu du torse ici, donc la ligne qui continue rouge, quand même vraiment intéressant. On a ici un gros rivet métallique que l'on peut couvrir soit d'un autocollant mauve pour le cacher, ce que j'ai utilisé, soit d'un hublot avec la tête de Devastator qui regarde par l'extérieur. Donc c'est quand même rigolo, mais bon, je préférais le cacher avec le mauve. Sinon on a un plus gros logo des Decepticons ici. Sur la queue ici, on a plus de détails ici. Donc vraiment très cool. On vient ici, le bas des ailes, donc la pointe, elle est maintenant toute mauve. Donc ça c'est vraiment nice comme détail. De l'autre côté, c'est pas mal identique. Donc encore le DSS Astrotrain, la porte, le triangle et tout. Donc c'est pas mal pareil. On a les petites lumières ici rouges. Je sais pas si c'est des lumières de frein pour la navette, mais ouais. En dessous, c'est plutôt les mêmes détails que le mode train, alors ouais. Donc vraiment un très cool set. Beaucoup plus de détails que je croyais qu'il était pour avoir pour le mode train, navette et robot. Donc vraiment très bien. Un beau set fait par Toy Hacks. Donc je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo si vous êtes intéressé, allez vous le procurer. Et sur ce, comme je dis, je le recommande et je vous remercie d'avoir écouté. Et je vous invite à venir la prochaine fois à mon prochain vidéo. Donc, à la prochaine.